Alors qu'on a prévu un petit week-end à Lyon et à Annecy, notre Flixbus a du retard. L'avantage c'est que pour la première fois on peut voir le jet d'eau de Genève de 140 mètres. Bon, ça fait plaisir, un petit point positif, un petit négatif. Donc voilà, ce fameux jet d'eau. Et j'espère que dans 3 heures minimum, on se retrouve à Lyon. Let's go! Et bien après avoir quitté la Suisse et toute sa pluie, nous sommes enfin à Lyon. Il ne pleut pas, Paris réussit et on va découvrir tout d'abord la vieille ville. Let's go! Là on va voir des vestiges romains. Wow! Bah, ils sont direct à côté. Donc ici on a l'Odéon. C'est un Odéon antique de la ville de Lyon. Un des principaux monuments en romain. Et ici juste derrière moi, c'est le théâtre romain de Lyon, qui est juste à côté de l'Odéon. Et bon, c'est mignon. C'est donc d'ici que tous les spectateurs venaient prendre place dans ces marches. C'est plutôt des marches que des sièges, hein, clairement. Et ils assistaient à un autre type de spectacle, j'imagine. Non mais il n'y a pas à dire, hein, les spectacles romains c'est qualitatif. Oh, regarde ça là-bas. Et vous venez donc juste d'apercevoir la basilique Notre-Dame de la Fourvière. Un autre point de vue de la basilique de la Fourvière. Et derrière moi, j'ai la cathédrale Saint-Jean. On vient de descendre dans le funiculaire depuis la basilique là-haut jusque dans le vieux Lyon. À Lyon, il y a une spécialité, c'est la praline rose. En fait, c'est une sorte de tartelette aux noisettes ou aux amandes, sucrée, caramélisée, avec une pâte biscuitée et un colorant rose. Eh bien on voit qu'il fait beau à Lyon, les touristes sont de sortie. Un peu par hasard on se retrouve sur la place des terreaux. De nom c'est pas exceptionnel, mais de vue on a une fontaine, la fontaine Bartholdi, assez incroyable, et juste derrière moi le beffroi de l'hôtel de ville. Ils se mettent vraiment rien à Lyon, mais c'est exceptionnel, n'est-ce pas? Nous sommes maintenant dans le parc de la Tête d'Or. C'est un parc qui apparemment fait partie des plus grands de France. Et pour la petite anecdote, il aurait été créé la même année que Central Park à New York. Voilà. Et donc voilà, on va aller faire un petit tour dans ce parc de la Tête d'Or, et j'espère qu'on va pouvoir filmer des beaux petits coins. Apparemment c'est super grand, on verra si on arrivera à tout voir avant la fin de la journée, avant la tombée de la nuit.
Bon, dans ce parc de la Tête d'Or, il y a un zoo. Et on arrive juste à côté de l'île des Lémuriens. Ils font des drôles de bruit parfois, je sais pas si on va pouvoir les entendre, mais par contre on peut les voir. Ils ont changé les Lémuriens. Et voilà donc les Lémuriens. Ici on est à côté du lac de la Tête d'Or et on est en plein centre du parc. Bon, il y a le tarmac, mais on se croirait presque en forêt, on oublie qu'on est en plein milieu de la ville. C'est pas aussi grand que Central Park, mais ça reste un parc gigantesque. Ici, la nuit commence à tomber, on doit encore faire quelques fresques, mais on se balade au bord du Rhône. Et ça donne une très belle vue. Qui dit belle vue, dit aussi parfois belle côte. D'ailleurs, j'ai vu que dans la ville, il y avait une rue qui s'appelait la montée de la Grande Côte. Ça donne pas du tout envie, n'est-ce pas? Bon allez, let's go monter ça. Juste en face du mur des Canuts. Bon, on a marché pendant 40 minutes, il fait déjà un peu noir, donc on voit moins bien, mais donc c'est une énorme fresque assez connue à Lyon. On n'aura pas l'occasion d'en faire d'autres, mais celle-là est assez impressionnante et c'est tout ce qu'on voulait. Voilà, petite journée, petit après-midi de 3h30 à Lyon. Comment faire à Lyon en 3h30? C'est plus ou moins fait.